De vous informer, chers téléspectateurs, c'est l'heure que vous avez l'habitude de suivre votre grande édition du journal. Batata barobi totonga Yerusalemi. Solo tozali kotonga Yerusalemi. Kasi ndenge tozo kotonga Yerusalemi, tozali libre. Mutu nyonso akota na ye atambola na ye. Kozwa exemple moko. Mutu atongisi ndako na ye. Akozwa basali na ye nyonso. Bamason bango nyonso ndenge basalaka bandako. Soki ndako esili. Kola ndako alobi bon. Kola to silisi esili bupesanga fungola bokena bango la bino. Ezalaka bongo bie bongo te. Soki ozaki maso tonga kindako wana. Ndako soki esili ozasu na droit kokota kuna. Eza ya yo te. O basaki toiture ndako esili akozonga sukuna. Mosali oyo Yerusalemi. Tozo sala uzano libre sala na yo. Mesuki tongami ordre kozana na nkamba ya ndenge mususu. Bongo bie bongo te. Ezali kaka pona biso te. Soki esili mundele mutu nyonso akolinga aya na nkamba. Bongo bie bongo te. Programme wana kozana Yerusalemi elakisi ke mboka ya bule. Tata Kimbangu abandaki misala na ye ya Yerusalemi. Baye kokanga ye akei. Metango avandaki na Yerusalemi solo discipline pe ezalaki. Objet Horizon 2024-2027. Reboisement de la ville sainte d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem et ses environs. Révérends et mes chers enfants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, subsidiairement à mes lettres, numéro 561-EJCSK-CS-01-2014, numéro 214-EJCSK-CS-01-12-6-2019, portant programme du reboisement de la ville sainte et suivant le rapport du chef de service, un retard est enregistré. Ce programme additif de reboisement étant d'une importance non négligeable pour le devenir de la ville sainte et site historique, je vous instruis à une réalisation de 1000 hectares en suivant le chronogramme des activités établies par le technicien. J'en appelle à votre bonne volonté dans le cadre de la trilogie Bolingo Mibeko Misala, puisse l'Éternel, Dieu de nos ancêtres, vous comble de ses bénédictions afin que vous soyez producteurs de bonnes œuvres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le représentant légal et chef spirituel de l'église kimbangiste, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel. En vue de renforcer le partenariat gagnant-gagnant pour porter entre l'église kimbangiste et First Bank, une forte délégation de cette banque, conduite de M. Jean de Dieu Mazenjo, régional du Congo central, responsable du département First Money, accompagné de M. Rufin Suika Junior, manager, et Regan Umepa Trade représentative. S'est rendu à Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, pour être reçu par le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Au menu de leur échange, signant un partenariat bilatéral et l'implantation des services First Money aux alentours de Nkamba et à travers les différentes paroisses de la ville de Kinshasa pour faciliter les transactions financières. Soulignant que M. Regan Omepame est l'initiateur du projet facilitateur de ce partenariat. Qui veut aller loin prépare sa monture du temps. Dans les cadres de maître de l'ordre dans le département Kimbangis aux affaires sociales, DECAS en sigle, encore une fois de plus, DECAS vient de procéder à l'installation de ces comités au niveau communal et sectionnaire à travers la ville de Kinshasa. Le dimanche 29 septembre 2024,
Le chef de division de la ville de Kinshasa, le révérend Nzekani Bienvenu, a supervisé cette installation sous la bénédiction du pasteur délégué du collège exécutif national en RDC, le révérend Moudoudou Ndompaolo Koveil, lors du culte dominical dans la paroisse de Delvaux. Donc, nous sommes avec Kimbangis, tous ces partisans Kimbangis, tous nos Kimbangis, et c'est Gelitama comme les binos, Boyamaïne et Segonioso. C'est à la fin de cette cérémonie que quelques membres du DKS se sont livrés à la presse. Social, il faut doter les matos à la base. On a soulagé ma papa, papa qui a la charge. La salle tozali, mais tozoko sunga, ndenge sengelité pour ma papa basala na moi kimia. Biso social aussi basala na on a tous secondé. Papa na misala makasi oyo bazalaka nango ya koyamba tongo pokwa mutulere nyonso bato bazokota na nkamba kamba te misala ezosalema ebele na nkamba ezosenga bato balia ezosenga bato bazala na sava kosokola bilanga ezosenga makambo ebele kaka ezosenga bato babelaka basomba bakisi bato babalaka bapa babalisa bango eza charge ya bapapa ya kosala installation ya chef de bureau na commune ya Ngaliema pe esalemi na lotomo ya pasi mba okianga mpe bakontinue osala ngomba ndenge tomoni papa président du collège ma chef ya département ma chef de division pe bapasteur communal ya Ngaliema bapesi biso espace en tout cas eleki malamu topesi kaka papa solokel merci yango kaka likambo tolingi tobakisanga bemasi maleki malamu oye 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 bato ya mitema malamu balingaka komona mutu na pasi te batalaka mutu na elongi te kasi na libutu. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le 1er octobre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale dédiée aux personnes âgées. En effet, c'est depuis le 14 décembre 1990 que l'Assemblée générale des Nations unies a institué cette journée à travers sa résolution 45-106. Notre pays, la République démocratique du Congo, s'est résolu à respecter les valeurs fondamentales relatives aux droits des personnes âgées et les a coulées dans le marbre de sa constitution à son article 49. Cette disposition constitutionnelle prévoit que la personne âgée a droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec ses besoins physiques, intellectuels et moraux. Dans sa volonté d'apporter une solution à la situation des personnes âgées sans soutien, la République démocratique du Congo dispose de 58 établissements de prise en charge repartis à travers le pays, dont 19 officiels et 39 appartenant aux confessions religieuses, en plus de quelques initiatives privées éparpillées sur l'étendue du territoire national. En cette édition 2024, le thème de la Journée internationale des personnes âgées s'intitule « Vieillir dans la dignité, l'importance de renforcer le système de santé et d'aide aux personnes âgées dans le monde entier ». Pour clore mon propos, j'exhorte tous nos compatriotes, familles et communautés à tenir à notre estime les personnes âgées pour ce qu'elles ont fait pour nous et qu'elles continuent à faire encore aujourd'hui. Dans toutes nos actions, programmes et projets, nous devons anticiper le défi auquel elles sont confrontées jour et nuit en raison de leur âge. Conformément à nos valeurs ancestrales, c'est donc un devoir pour tous d'assurer la promotion du vivre ensemble. Devant les représentants des consommateurs finaux des minerais stratégiques congolais à Silicon Valley en Californie, berceau de la haute technologie aux États-Unis d'Amérique, la ministre d'État, ministre de l'Environnement, Eve Bazaiba et son collègue du commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, ont appelé les responsables d'Apple, Telsa, Google et autres de venir traiter directement avec la RDC au lieu de continuer à passer par les commissionnaires qui ont constitué un réseau international pour ternir injustement l'image de la RDC, et ce,
au cours du forum RDC-États-Unis. Avec ce message du président Félix Tshisekedi, ces grandes entreprises américaines sont appelées à tourner le dos aux commissionnaires pilleurs, a fait entendre le ministre du Commerce extérieur. Le message que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a fait porter à la délégation congolaise pour cette première édition du forum RDC-États-Unis, c'est d'abord de changer la perception qu'on s'est fait de la RDC. Parce que le plus souvent, on ne dit pas ce qu'est la RDC. On voit une autre image que l'image que nous représentons. Saluant cette disponibilité commerciale et économique, ces opérateurs économiques américains, par le biais du chairman de la Chambre de commerce de San Francisco, Frédéric Jordan, se disent désormais prêts d'aller investir en RDC qui offre des différentes facilités. Signalons qu'au cours de ce forum qui a donné le go de la semaine de la RDC aux États-Unis d'Amérique, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kaboula Katoué, et la représentante de la gouverneure du Lualaba ont vanté les opportunités qu'offrent leurs provinces respectives. La mort de cette icône du basketball international a laissé le monde entier sous une vive émotion. Décédé à l'âge de 58 ans de suite d'une tumeur cérébrale, Mutombo Dikembe a d'abord reçu des hommages de la part de ses compatriotes congolais, notamment le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Pour lui, Mutombo Dikembe était un sportif de talent, un citoyen engagé et un exemple de réussite pour la jeunesse. Le monde a aussi réagi à la disparition inopinée de la star de la NBA, le cas de l'ancien président américain Barack Obama, qui a déclaré, je cite, « Dikembe Mutombo était un joueur de basket incroyable, l'un des meilleurs contreurs et défenseurs de tout le temps, mais il a également inspiré une génération de jeunes à travers l'Afrique et son travail en tant que premier ambassadeur mondial de la NBA a changé la façon dont les athlètes envisagent leur impact en dehors du terrain. Michel et moi pensons à la famille de Dikembe et à tous ceux qui l'ont connu et aimé. » Fin de citation. Le 42e président des États-Unis, Bill Clinton, et son épouse Hillary, qui n'ont pas caché leur tristesse, ont dans une déclaration commune rendu hommage à un joueur de basketball légendaire, un humanitaire dévoué et un homme profondément bon. Je n'oublierai jamais d'accueillir sa grande famille à la Maison Blanche, a laissé entendre Bill Clinton. Pour rappel, Jean-Jacques Dikembe Mutombo Mpolondo Mukamba a été élu à 4 reprises meilleur défenseur de la NBA. Que son âme repose en paix. En Ituri, les sacrifices du vice-ministre de la Défense nationale et des aciers combattants, Samia Dubango, pour la recherche de la paix dans cette province du nord-est de la RDC a été payé à monnaie de singe à Pandroma, à territoire d'Indjougou, par le groupe milice Codeco, à complicité avec une certaine notabilité de la communauté Lendou. Alors que le déplacement du vice-ministre de la Défense pour Pandroma a été annoncé pour le vendredi 20 septembre dernier, afin de sensibiliser la population Lendou à la paix, sa mission dans cette entité sous domination de la milice Codeco a été annulée à la dernière minute. Prêt à quitter les salons d'honneur pour prendre son hélicoptère avec toute sa délégation, une fuite confirma le déploiement massif de centaines d'éléments Codeco sur instruction d'un notable Lendou attendait le vice-ministre de la Défense pour les kidnapper et exigeait du gouvernement congolais la libération de tous les sujets Lendou arrêtés pour le massacre commis en Ituri avant le relâchement du vice-ministre de la Défense nationale à contrepartie, selon des précisions arrachées de Bassazopa qui est lui-même leader de la milice Codeco. Cette information a été également confirmée par notre source à la MONUSCO qui a reçu la nouvelle juste avant le décollage de son hélicoptère qui était disponibilisé pour le déplacement de Samia Dubango dans les endroits où les avions commerciaux et les véhicules ne peuvent pas arriver. Rappelons que le vice-ministre de la Défense nationale Samia Dubango était pour faire un état des lieux de la situation sécuritaire sur terrain, sensibiliser la population iturienne à la paix et contre les M23 dont la menace sécuritaire pèse également sur cette province. Ici. C'est la fin.
éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations U20, ça y est, les Léopards de la République démocratique du Congo en phase finale. En infériorité numérique 10 contre 11, les coéquipiers d'Ibrahim Matobo ont tenu les coups jusqu'à arracher une double qualification, la finale de l'UNIFAC et la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations U20 à l'issue d'une séance de tir au but 3 contre 4. C'est marqué! Après 11 ans, une qualification historique vient d'être enregistrée sous l'ère de Guy Boukassa avec le Léopard U20 après celle de Lofombo Baudouin en 2013. J'ai pas envie de me transformer en pasteur, mais j'ai vraiment envie de vous dire que avec Dieu, c'est jamais fini. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous avons cru en Dieu, on a travaillé. Malgré ce carton rouge, on ne s'est pas égaré de l'objectif. S'il a pu ressusciter des morts, donc un match, c'est rien pour lui. En tout cas, en résumé, c'est la gloire rendue à Dieu. Parce que nous sommes vraiment des revenants. C'est par sa grâce qu'on est arrivé là. Après, mention spéciale à mes joueurs parce qu'ils n'ont pas lâché. On leur a dit dès le départ qu'il ne fallait pas lâcher. Ça faisait plus de 12 ans que la RDC n'a plus participé à une CAN des jeunes. On s'était assigné comme objectif de retourner la RDC à ce niveau-là. Dieu merci, nous y sommes. Écoutez, ça s'est joué à deux plans. Je pense que hier, lors du point de presse, j'avais annoncé qu'on aura vraiment du mal. L'adversaire aura souvent le ballon parce que c'était la meilleure attaque de la phase de groupe. Et nous l'avions prédit. Les matchs à élimination directe n'ont rien à voir avec les matchs de groupe. Et nous étions préparés à souffrir. Nous étions dans notre projet de jeu. On leur a laissé le ballon. Et quand on a eu la petite faille, on a pu ouvrir le score. Et dans leur temps fort, ils ont marqué, c'était mérité. Mais après, lorsqu'on est retourné en mi-temps, on a fait comprendre aux garçons qu'ils jouaient les 45 minutes de leur vie. Si tu ne vas pas à une CAN U20 aujourd'hui, tu n'iras plus jamais à une CAN U20. Le bras de fer entre Samuel Eto'o et la FIFA est loin de terminer, alors que le football camerounais traverse des moments compliqués suite au conflit d'intérêts qui existe entre le ministre des Sports et Loisirs, Narcisse Moulé, et Samuel Eto'o, président de la FECOFA. La Fédération internationale de football association vient de secouer l'épée dans la plaie de Samuel Eto'o en le suspendant pour 6 mois pour son attitude lors d'une rencontre du mondial U20 des féminines. La commission des disciplines de la Fédération internationale reproche à l'ancien capitaine des Lions indomptables d'avoir eu un comportement offensant en violation des principes du fair play et le juge responsable d'incorrection. Il est également reproché à Eto'o d'avoir mis la pression sur les officiels lors des 8e de finale perdus par les Camerounaises contre le Brésil 3-1 après prolongation lors du mondial U20 disputé à Bogota en Colombie du 31 août au 22 septembre dernier. Par contre, la suspension d'Eto'o ne concerne pas ses fonctions de président de la fédération, mais l'empêchera d'assister aux matchs de football masculin et féminin impliquant des équipes représentatives de la FECAFOOT dans toutes les catégories ou groupes d'âge, a précisé l'instance dirigeante du football mondial. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés pratiquement à la fin de cette session d'information. Merci d'avoir été les nôtres. Bonne suite des programmes sur la radio-télé.